J'étais tranquillement en train de faire ma veille techno comme chaque soir quand je suis tombé sur ce post de TPMP sur Twitter qui parle du Flipper Zero, ce gadget qui inquiète tout le monde. Cette vidéo n'était pas du tout prévue, mais quand j'ai vu ce court extrait, je me suis dit je peux pas passer à travers ça, il faut que je réagisse. Avant de suivre ce court extrait, et je rappelle que je n'ai pas suivi la longue intervention, on va suivre ensemble et je vais réagir à qu'est-ce que le Flipper Zero, ce boîtier prisé par les hackers, intervention qui a été faite en direct sur BFM TV. Je réagis à celle-là d'abord parce que je pense que c'est de là qu'est venue l'intervention chez TPMP. Je pense que c'est une réaction à celle-là. Après, je peux me tromper. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo puisque par la suite, nous verrons aussi ce qui a été dit sur le plateau de Cyril Hanouna. Théo n'a pas tout à fait le profil d'un hacker. Pourtant, avec ce boîtier, il est capable de contrôler son ventilateur, sa télé Là, ça marche. et même celle des autres. Par exemple, la télé de la banque. Ça, je l'ai éteinte, ça, avec mon ami dehors. Mais sur les réseaux sociaux, certains internautes se livrent à On va s'arrêter déjà là avec Théo. On voit que c'est un passionné d'électronique, il a pas mal de gadgets. Et je tiens à préciser que ce ne sera pas une attaque contre lui, bien au contraire. Je t'encourage si tu suis cette vidéo. Ce qui me dérange un petit peu, c'est ce cliché du hacker avec hoodie. Bon, oui, on aime les hoodies. Je porte un hoodie, je suis d'accord. Mais ce qui me dérange, c'est ce jeune dans sa cave avec son matériel de hacking qui est très très cliché dans notre domaine. Et je tiens à préciser que ce qu'il fait là avec sa télé, le fait d'éteindre et allumer sa télé, ce n'est pas du tout du hacking. Encore une fois, un petit rappel pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo. Je suis Wacked, je suis pentester de métier, donc hacker éthique. Je fais de la vulgarisation sur YouTube. Et pour mieux vous faire comprendre ce que c'est que le hacking, ce n'est pas que en cyber, c'est le fait de détourner un système ou un objet de sa fonctionnalité primaire. Là, on ne contourne absolument rien, mis à part le fait de ne pas utiliser le matériel primaire, mais le signal est émis et la réponse de la télé est exactement le déroulement du scénario auquel on s'attend. Donc ce n'est pas du hacking, on peut l'utiliser pour du hacking et on l'utilise d'ailleurs dans nos missions de pentest, de red teaming. Je vous dirai dans quel cas par la suite. C'était juste un petit débrief pour réagir à ce passage. Mais certains internautes se livrent à des pratiques bien plus répréhensibles. Car le Flipper Zero permet également de brouiller votre Wi-Fi, récupérer vos données ou encore de remplacer vos clés de voiture. Des agissements passibles de peine de prison. C'est pas simplement moralement interdit, c'est légalement interdit, c'est pénalement interdit. Mais il risque des poursuites pénales. Rien qu'avec ça, là. Rien qu'avec ça, ouais. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et c'était quoi, Emmanuel, avocat pénaliste au barreau de Paris? Je pense qu'il ne maîtrise pas, enfin, je reformule parce que j'aime pas attaquer les gens. Je pense qu'il n'a pas vraiment compris ce qui se passe. Alors oui, il risque d'être poursuivi s'il s'attaque à des systèmes qui ne leur appartiennent pas. Et si je me trompe, dites-le moi en commentaire. Si on se réfère à l'article 323-1 qui parle de la cybercriminalité et des cyberattaques, le fait d'accéder ou de maintenir frauduleusement dans tout ou partie d'un système le traitement automatisé de données est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Et ce qui est intéressant, c'est que l'article 323-3-1 dit que le fait sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçue ou spécialement adaptée pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues dans l'article 323-1, 323-3 est puni des peines prévues, etc., etc. En gros, ça dépend du contexte. Typiquement, si moi aujourd'hui j'ai un Flipper Zero et j'en fais une vidéo, je suis un pentester, donc d'un point de vue métier, je peux justifier pourquoi je l'ai. Et d'un point de vue activité, je m'attaque à aucun système. Je le fais dans un cadre contrôlé, dans un lab peut-être qui sera mis localement, dans un système qui m'appartient. Là, je ne risque absolument rien. Donc c'est très important d'apporter cette nuance. Après, pour sa défense, c'est important aussi de toujours rappeler, parce que les gens ne se rendent pas compte sur Internet, ils pensent que le hacking, le piratage et toutes ces choses ne sont pas passibles de peine de prison, ça l'est. Donc sur ce point, je rejoins Emmanuel. La menace du Flipper Zero est à relativiser. Selon cet expert, le boîtier seul n'est pas un danger en soi. C'est pas donné à n'importe qui parce qu'il faut quand même mettre un petit peu ce qu'on appellera la main dans le cambouis. Donc savoir un peu coder, savoir pouvoir récupérer certaines informations et donc pouvoir l'utiliser avec certaines connaissances technologiques. Pour l'instant, Pas forcément, parce que la copie de badge, typiquement, ce qui a fait le plus fureur,
T'as pas besoin de compétences techniques pour autant, hein. C'est juste un bouton, tu appuies 1 ou 2 fois, tu copies le badge et tu repliques le signal. T'as pas besoin de coder ou faire quoi que ce soit. Anthony, là, le gamin, il raconte qu'avec son copain, il éteint la télé de la banque dans la rue. Ouais, bah oui. Qu'est-ce qu'il peut faire, ce boîtier? Il peut faire plein de choses. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un jouet pour enfants. D'ailleurs, on le surnomme le Tamagotchi des hackers, ce petit boîtier, mais qui est redoutable parce qu'en fait, il copie tous les signaux sans fil qui sont émis par les appareils électroniques qui nous entourent. Donc tu vas pouvoir, on voyait, hein, par exemple, copier une clé de voiture. Ça, c'est possible. Alors c'est possible avec des modèles un petit peu anciens. Les très récents, ils sont très bien protégés. Ça fonctionne pas. Mais sur certains modèles, ça va fonctionner. Il y a eu des vols de voitures qui ont été réalisés grâce ou à cause du Flipper Zero. On va pouvoir s'en servir pour copier, je sais pas moi, une clé magnétique pour les hôtels, un pass de parking. Tu vas pouvoir t'en servir aussi pour faire planter à distance un ordinateur ou un téléphone. C'est-à-dire que ce petit objet, il va se faire passer pour des écouteurs Bluetooth et il va tenter de se connecter encore et encore et encore à ton téléphone jusqu'à le faire planter. Voilà, ça fait partie de la palette d'usage qu'on peut imaginer avec cet objet. Au départ, c'est un usage domestique, c'est une télécommande universelle, c'est ça? Oui, en fait, on achète ça au départ si on n'est pas mal intentionné? Alors, tu peux en faire plein de choses. Tu peux t'en servir comme d'une télécommande universelle à la maison. On voyait ce jeune homme qui gère la clim, la télé chez lui. Très bien. On va aussi s'en servir. C'est un outil de sécurité. C'est-à-dire, il y a des hackers éthiques, comme on les appelle, qui s'en servent pour faire des tests d'intrusion. C'est-à-dire pour justement vérifier si un objet connecté ou si un système est sécurisé ou non. Et donc, prévenir ensuite. Voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est pour ça, l'objet en tant que tel, il est pas mauvais ou bon. Si tu veux, c'est comme un couteau. Un couteau, tu peux couper ta viande, tu peux tuer quelqu'un. C'est pas le couteau qui est mauvais, c'est l'usage que tu en fais qui peut être légal ou illégal. Et il y a Hackintox qui est apparu sur BFM TV. Hackintox, c'est un confrère qui avait fait l'une des premières vidéos, je pense, côté francophone pour parler du Flipper Zero. Je vous recommande sa vidéo. Il explique en détail comment utiliser un Flipper Zero, à quoi il sert, d'une manière un peu plus poussée que tout ce qui a été dit dans cette intervention et ce qui sera dit du côté de TPMP. C'est illégal, le posséder, c'est légal. Il n'y a pas de problème. Ouais. Mais alors, c'est ça qui est un petit peu ambigu, parce que t'imagines bien que la plupart des gens qui vont l'acheter, même si c'est légal et c'est en vente libre, hein, sur Internet, on trouve ça coûte un petit peu moins de 200 €, bah, c'est quand même des petits malins qui vont s'amuser à hacker tout ce qui passe autour d'eux. Mais on peut s'en servir aussi pour des choses beaucoup plus positives. Je pensais vraiment qu'en suivant l'intervention sur BFM TV, j'aurais beaucoup à dire, mais je trouve que l'intervention de Tony Morel était super bonne. Il a tout dit, en fait. Je n'ai rien à ajouter. Il a très bien vulgarisé à quoi servirait le Flipper Zero. Il a très bien précisé que c'est légal d'en posséder. Il a dit dans quel cadre légal aussi on pourrait l'utiliser. Il a parlé des hackers éthiques. Donc, je n'ai absolument rien à rajouter à cela. Maintenant, on va suivre la version de TPMP. Avant de suivre cette vidéo, je vous la laisserai dans la description, mais moi, je serai obligé de rajouter du flou pour ne pas avoir de soucis de droit d'auteur. Je suis vraiment désolé, mais j'ai déjà eu le souci sur d'autres vidéos. Du coup, je préfère prévenir que guérir. Franchement, c'est une catastrophe, ça. Ben oui, commercialisé. et ça s'achète légalement. Exactement. C'est pas illégal de l'acheter. Ouais. Et vous pouvez ouvrir portail, voiture, et effectivement, la carte bancaire, j'avais jamais entendu parler de ça. Vous êtes dans une file d'attente, il a son boîtier, et il prend toutes les coordonnées bancaires, sauf les 3 chiffres, c'est hallucinant. Pourquoi ils sont étonnés? Je comprends vraiment pas. Pourquoi Gilles Verdez, qui pourtant a habituellement fait des recherches avant ses interventions, pourquoi ils sont étonnés? Pourquoi ils en parlent aujourd'hui? Le Flipper Zero est sorti en 2020. Ça fait beaucoup trop longtemps. Et la vague autour du Flipper Zero, elle est déjà passée. C'est plus aujourd'hui. Et j'avais même réagi dessus. Je vous avais même dit que je trouvais ça dommage parce que la plupart des personnes qui ont acheté ce matériel et qui en ont fait des vidéos, en réalité, n'en avaient pas besoin. Et c'était pas des personnes du domaine, c'était juste pour faire des vues. Mais la vague, elle est déjà passée. Et je comprends pas pourquoi ils sont surpris. Et aussi, une autre chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi n'avoir pas fait intervenir une personne du domaine pour apporter un peu plus de connaissances et un peu plus de détails sur l'utilisation du Flipper Zero. Mais sur quel site on peut acheter ça? Sur quel site on peut acheter ça? Parce que là, on va pas le dire. On va pas le dire. C'est ça qu'il faut fermer tout de suite, qu'il faut condamner tout de suite. Parce que ça, c'est notre sécurité. Il n'y a plus de modérateur. C'est juste à dire au site, ça, tu ne le vends pas sur ton site, point. Alors, je peux comprendre un petit peu Raymond parce que c'est pas son domaine, c'est pas son univers. En plus, c'est une personne qui habituellement parle avec les émotions. Je peux comprendre pourquoi il est surpris parce que c'est pas son univers. Encore une fois, il connaît pas ce domaine. Sauf que pourquoi c'est pas fermé? Mais parce que c'est tout à fait légal. S'ils se rendent sur Hack5, je pense qu'ils vont péter des câbles, hein, parce que le Oh My God Cable, il y est.
C'est le fameux câble que vous avez dû voir qui, lorsqu'il est branché sur un téléphone, peut permettre de prendre le contrôle, par exemple, parce qu'on peut y injecter du code malveillant. Nous avons aussi, pour le hacking de Wi-Fi, pas mal de modules. Nous avons la clé Rubber Ducky qui est très connue, elle doit être là, la voilà. Donc une clé USB, si je la branche sur un ordinateur, sur le téléphone aussi, je peux injecter du code et ça peut aller jusqu'à la prise de contrôle. Et Hak5 est très bien connu publiquement dans le domaine de la cybersécurité pour vendre du super matériel pour les intrusions physiques et pour tout ce qui touche à la sécurité physique. Vraiment, sache que Flipper Zero n'a rien innové. Le Flipper Zero, la révolution, c'est que en réalité, il a pris plusieurs modules qu'on utilisait et l'a réuni en un seul matériel. Et aussi, le rapport qualité-prix est super bon. Sinon, les modules existaient déjà pour la copie de batch, pour repliquer le signal Wi-Fi, pour éteindre et allumer la télé. Toutes ces choses se faisaient depuis des années et dans un cadre légal. Je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que le hacking éthique, ce n'est pas un mythe, ça existe. Je vous invite à vous renseigner sur les missions de Red Teaming, par exemple. Durant ces missions, les hackers éthiques vont simuler des cyberattaques et ça va de la reconnaissance jusqu'à s'introduire dans les bâtiments, injecter des codes malveillants sur les PC, donc crocheter des serrures, par exemple. Et toutes ces choses, tous ces scénarios sont pris en considération dans le cadre de missions légales. Je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas, à vous intéresser aussi à des plateformes de CTF, par exemple. Typiquement, si on leur fait découvrir ça, je pense, encore une fois, ils vont craquer. Si on leur dit qu'aujourd'hui, il y a des sites où légalement, tu peux apprendre le hacking et tu peux t'exercer à hacker, je pense que ces personnes elles vont craquer et diront la même chose, il faut fermer ces sites, alors que pas du tout. Je pense que le gros souci ici n'est pas le Flipper Zero, parce qu'on en a déjà discuté, ça fait pratiquement 5 ans que c'est sorti. Le gros souci, c'est le message qui est transmis à travers cette émission. Le Flipper Zero a été mal introduit et du coup, alors d'attirer des personnes qui, comme vous et moi, vont s'intéresser à la cybersécurité, ça va plutôt attirer des scripts qui disent, donc des personnes qui n'ont aucune compétence dans le métier et qui voudront juste emmerder leur entourage. 2, il diabolise encore une fois le hacking, qui est une chose qui me dérange et pour laquelle je me bats. 3e point, je ne comprends pas pourquoi, et là je m'adresse à vous si vous suivez cette vidéo, TPMP ou Cyril Hanouna, pourquoi vous n'invitez pas des personnes comme moi qui s'y connaissent dans le métier et qui n'avons pas de mal à vulgariser ce type de contexte. Cette vidéo n'était pas prévue, je tiens à le préciser, je l'ai fait rapidement. Désolé si j'ai omis de dire des choses, dites-le moi en commentaire si vous voulez apporter un peu plus de détails. Encore une fois, comme je disais, je faisais juste ma veille techno, je l'ai vu et je me suis dit, ce serait intéressant de réagir et j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, à partager la vidéo, je compte sur vous, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram, sur tous les réseaux. Il y a eu de la désinformation par rapport à ça, à nous d'apporter une certaine nuance dans ce domaine qui est le nôtre.